Donc, le but de ce cours, en fait, donc je me suis formée en barre avec Barre Fit et en fait, j'avais envie de voir si je pouvais inclure un petit peu de mouvements, de barre, de flow de barre dans un flow de yoga sans que ce soit trop barre ou trop yoga. Donc, j'essaie vraiment de trouver le juste milieu. Et je pense l'avoir finalement trouvé, je pense. L'idée, c'est de reprendre un petit peu le flow de yoga, mais d'y incorporer des choses un peu rondes, un peu barres, un peu féminines, mais en même temps de vraiment renforcer les cuisses, les fessiers, le centre, les bras, enfin d'être encore un tout petit peu plus dans le renforcement. Pourquoi aussi? Parce qu'il n'y a pas de secret non plus. Si on veut vraiment améliorer notre pratique de yoga, si on veut commencer à monter sur les mains, faire des équilibres, etc., on va être forcément obligé de passer par ça, en fait. On est forcément obligé de passer un moment par du renfort. C'est obligé. Donc, voilà. Donc, je te propose, c'est de mettre en route la playlist. On va peut-être essayer de la mettre à peu près en même temps. Pour les accessoires, il y a plein d'accessoires sympas qui vont euh, améliorer, j'ai envie de dire, le rendu. En fait, un peu j'ai pas envie de dire améliorer, mais qui vont renforcer le rendu. Donc, on a des petites balles comme ça, donc ça peut être des poids aussi. Moi, j'aime pas trop les poids parce que j'ai toujours peur que quand ça tombe par terre, ça casse, ça fasse le parquet. Bon, voilà. Donc, moi, je préfère ces petites balles comme ça. C'est 500 grammes, mais ça peut être une bouteille d'eau. Ça peut être deux petits trucs un peu. Ouais, la bouteille d'eau, c'est vraiment l'idéal, mais on peut vraiment s'en passer. D'accord? Ça, c'est juste une option. Tu peux prendre une ou deux briques de préférence. Ça va être plutôt bien. Et si tu as ça, je ne sais pas si tu as ça, c'est une booty band. Donc, c'est une sangle qui va être élastique, contrairement aux sangles de yoga. Si jamais tu as ça, n'hésite pas à la prendre. Tu verras, c'est vachement... Yes, je vois que tu as ça. Cool. J'en ai des différentes, alors Et voilà, tu peux essayer. Après, il y a différentes résistances. Ça m'a l'air vraiment difficile. Ça m'a l'air ouais, vraiment très ça c'est résistant. 20 kilos, Tu vas la mettre 15. là autour des jambes. Ok. Ça peut être, tu peux prendre la mesure ici, hein, si tu écartes les pieds à peu près largeur du bassin, ta sangle, elle fait ça. Hein, ouais, c'est peut-être un peu grand ça. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Bon, après, tu pourras essayer. On se la met de côté, ça c'est bien, ça prend pas de place, c'est pas embêtant. Et c'est tout pour aujourd'hui. On fera pas plus qu'avec ces accessoires-là. Donc, on peut commencer là sur les genoux. Si tu veux la playlist, tu peux mettre la première chanson, mais tu la mets vraiment genre à la fin, tu la laisses à 1 minute de la fin. Pour pouvoir voilà, juste prendre au moins une petite minute pour s'ancrer. Yes. Et on commence là sur les genoux, donc la brique, là où les briques sous les fessiers. Voilà, pour protéger un petit peu les genoux. Une flexion des genoux un petit peu moins intense. On peut fermer les yeux. Voilà, je te laisse te préparer. Prends ton temps. On peut relâcher les épaules, replacer un petit peu la colonne vertébrale. Voilà, prendre un temps pour observer le souffle. On a peut-être oublié de respirer. Donc plutôt une respiration par le nez, une respiration consciente, une respiration profonde. Et en même temps, pas trop expansive. Mais bien sûr, on s'autorise à souffler, à relâcher par la bouche de temps en temps. On prend encore 3 belles respirations ici, par le nez et par la bouche. Encore 2 fois par le nez.
Une dernière. Et on peut tout doucement ouvrir les yeux. On va se préparer tout de suite avec la sangle. Ça, on n'a plus besoin de la toucher. Donc, tu vas la mettre autour des jambes et on se remet sur les genoux. On met les deux briques devant. Il y a eu un tout petit bug. Donc, pour la sangle, plus elle est basse, plus c'est dur, en fait. Plus elle est haute, plus c'est facile parce que je peux aller plus loin. Voilà. On la met un petit peu au milieu. On reste là pour l'instant. On veut juste bouger un petit peu la tête. Des cercles avec la tête, peut-être même les épaules. Plus façon danse que façon yoga. C'est-à-dire qu'on laisse partir un petit peu les épaules, on laisse partir toute la colonne vertébrale. On peut mettre un petit peu les mains là devant et sur les côtés. On peut soutenir avec le bout des doigts. Vraiment là, relâcher la tête, aller chercher dos creux, côté un petit peu rond. On repart sur les côtés. On change de sens si ce n'est pas déjà fait, juste pour être sûr qu'on a bien exploré tout ce qu'il y avait besoin d'explorer, juste pour réveiller. Donc, voilà, tu peux revenir quand tu es prête au milieu, tu peux croiser les 10 doigts de la main, lever les paumes de main vers le ciel, te grandir. C'est de garder un petit peu les côtes à l'intérieur, monter les épaules vers les oreilles, le coccyx vers les talons. On se grandit, on s'étire, on relâche les bras de chaque côté. On va juste réveiller un tout petit peu les poignets, des petits cercles, avant de venir sur les mains. Donc les coudes serrés. Et en fait, dans l'autre sens, donc peut-être on change le croisement des doigts. Et j'essaye maintenant que c'est plus la main droite qui donne la direction, mais peut-être plus la main gauche qui donne la direction et qui change de direction. Donc c'est la petite synchronisation du moment et des petites vagues. Voilà. Comme en yoga, on prépare quand même les poignets. On va quand même être pas mal sur les mains. Tu peux secouer. Juste des petits cercles avec les épaules. Petit réveil articulaire. Les omoplates qui vont se coller dans le dos. Là. Yes. Alors, on monte les épaules vers les oreilles. On réchauffe. Là. On réveille les trapèzes. Okay. Et on peut venir sur les mains, directement à quatre pattes. Sur les mains et sur les genoux. Ok. Là. Petit ascenseur vers le haut, là, les omoplates qui se plaquent dans le dos, le ventre rentré. Voilà, on peut commencer juste à se dandiner un petit peu sur les côtés, devant, derrière. On prépare les mains, les poignets. Ça peut être des dos creux, dos rond. Et on revient au milieu. On va crocheter les 10 orteils, donc faire d'abord un dos rond, soulever les genoux juste de quelques centimètres. Ici, je vais ramener les deux talons vers la gauche. Je plie dans les jambes, j'étire le bras droit vers le ciel là, et je retends. Du coup, ma main droite, elle va se poser un petit peu plus loin devant, plus vers l'avant du tapis, et puis je vais pouvoir changer. Je replie les genoux tout près du sol, les deux talons vers la droite, on décolle la main gauche, on se dit... On étire jusqu'au bout des doigts et on revient. On fait ça au moins 3 fois de chaque côté, tout près du sol. J'ancre dans le sol et je m'étire. Donc là, je prends du plaisir là, à m'étirer, à me dandiner, à réveiller, à sentir mes appuis, à chorégraphier légèrement le mouvement pour avoir des mouvements amples. Quand on a fait au moins 3 fois de chaque côté, on se retrouve en planche sur les mains et sur les pieds. Si besoin, on pose les genoux sur le sol pour replacer le bas du ventre, la ceinture scapulaire, et puis on peut retendre les jambes. On reste un petit peu, le regard loin, alors pas trop loin devant, là où il y a devant les mains, exactement devant les mains, pouce dans le haut du dos. Okay. On vient croiser le pied droit au-dessus du pied gauche et on reste un tout petit peu ici. Yes. Ici, les deux talons vont aller vers la droite, j'étire la main gauche vers le ciel, planche sur le côté avec la main gauche vers le ciel. Pour l'instant, juste le bras le long de l'oreille, le bras le long du corps. Le long de l'oreille, le long du corps. Encore. En haut et en bas. On sent que ça se chauffe là dans les obliques. Et on continue. On rajoute la respiration. On inspire quand la main est vers le haut. On expire quand la main est vers le bas. Encore 3. 2. Posons le bras droit. Un dernier.
Yes. Et je reviens en planche sur les deux mains. Je replace peut-être les mains si besoin, le bassin, la tête, les épaules. Et on vient croiser ensuite le pied droit au-dessus du pied gauche pour basculer de l'autre côté. La main droite en l'air, planche sur le côté, bras droit au-dessus de l'oreille, monte le bassin, bras droit le long du corps. Au-dessus de l'oreille, étire le long du corps. Encore. Donc là, il n'y a que mon bras qui bouge. Je vais chercher loin devant, loin derrière. Je suis un tout petit bout de bois, je ne bouge pas le reste du corps. Encore. Peut-être avec le son de la musique. Encore 3. 2. Un dernier. Je repose les deux mains sur le sol, je retrouve ma planche. Ok, pose les deux genoux sur le sol, posture de l'enfant et tiens le bout des doigts vers l'avant. Ok, on revient sur les mains et sur les genoux. On a les briques. Cette fois-ci, on va les utiliser. Les doigts de la main là qui dépassent. Ouais. Ici, pouce dans le haut du dos, juste. On lève le bras droit sur l'inspiration, petit twist. Sur l'expire, le bras droit il vient s'enrouler là autour de moi-même. Peut-être je descends un petit peu. Je remonte sur l'inspire. J'enroule sur l'expire. Voilà, on n'en fait que 5 ici. Allez, inspire en haut. Expire, tu en haut. Encore 3. 2. Donc là, je viens chercher vraiment ma torsion. Quand j'enroule, je compresse et je presse et je compresse. Le dernier, tout en haut, tout enroulé. Et on repose les mains, là, les deux mains sur le sol. Décolle le genou droit et là, on va commencer vraiment à sentir que ça travaille avec la sangle. Le genou droit vers le triceps droit et je lève. Le genou droit vers le triceps droit. Yes. Encore vers le triceps droit. Maintenant, je lève un tout petit peu plus derrière, vers le triceps, vers l'arrière, vers le triceps. J'enroule le haut du dos, vers l'arrière. Yes. Encore derrière et maintenant, je change vers le triceps gauche en dedans. Et je lève. Quand je lève, je vais un petit peu en dehors. Quand je ramène le genou vers le triceps, je vais en dedans. Derrière en dehors. Devant en dedans. Yes. La même chose, mais au centre. Juste complètement derrière. Complètement vers le nez. Inspire. Expire vers le nez. Yes. Inspire derrière. Expire vers le nez. Inspire derrière. Reste derrière là. Petit rebond. Le genou droit qui monte. Qui monte. Qui monte. Petit. 10. 9. 8. Donc ça chauffe dans la fesse gauche normalement. Et le but là, du coup, en barre, c'est de venir chauffer, shaker, brûler. Exactement. Yes. Et maintenant, vers le côté, vers le milieu. Vers le milieu. Enfin, quand je dis vers le milieu, c'est les cuisses qui se rapprochent, les cuisses qui s'éloignent. Les cuisses qui se rapprochent et qui s'éloignent. Yes. Petit battement. Et on rajoute. Maintenant, lève la jambe droite, là, tout petit rebond. Petit, 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 petit. Tends la jambe droite. Le pied droit ne touche pas le sol. Tout près du sol. Flex, pointe, flex, pointe. Yes. Tu ne me vois pas, mais flex, pointe. OK. Et je reviens. Maintenant, je croise derrière. Je croise comme si je voulais toucher le sol avec le genou droit. Et je jette vers l'extérieur. Je croise. Donc, avec la sangle, c'est peut-être pas évident de jeter. Donc, sinon, c'est pas grave, je ne jette pas. Je fais juste j'amplifie. Je croise derrière. Je remonte. Encore une fois. Croise derrière. Remonte. Okay. On croise derrière, on vient s'asseoir là comme une posture du cygne. Tu peux reculer les mains et étirer là tout l'extérieur des cuisses. Tu peux vraiment t'asseoir. Tu peux pencher en avant. On sent que ça a brûlé, que ça a chauffé. Yes. Normalement, oui. Là, je vois un petit oui sur tête, c'est bien. Ok, ça me rassure. Et on déroule, parce que moi, ça chauffe. Ramène le pied gauche, le devant, les deux pieds devant. Petit Navasana. Donc, pour l'instant, là, juste sur les pieds à plat. Les mains sur les tibias. On fait un dos creux, dos rond. J'inspire, je creuse le dos. J'expire, j'arrondis le dos. Ok, inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Donc là, c'est juste le warm-up. Expire, le dos rond. Okay. Là, je reviens dans un dos plat, peut-être le bas du dos qui s'enroule, mais la poitrine qui se redresse, les bras tendus vers l'avant. Tu peux tendre la jambe droite, tu reposes. Tu tends la jambe gauche, tu reposes. Droite, gauche, yes. Droite, gauche, droite, gauche. Ok. Continue comme ça.
Moi, j'ai mal dans le bas du dos, donc je ne vais pas faire le Navasana complet. Toi, si tu n'as pas mal, tu peux décoller les deux jambes, faire un full Navasana. Ouais. Aller chercher ensuite Ardha Navasana et remonter en Navasana. On essaie d'en faire 5. Tout en bas, remonte d'un coup d'une traite. Yes. Tout en bas, d'un coup sec. Encore 3. Ça remonte. 2. Un dernier. Tout en bas. On reste en bas. Les bras au-dessus de la tête. Yes. Les bras reviennent devant. Reste. Remonte d'un coup. Reste. Les mains sous les genoux. Là, le bout du nez vers les genoux. Peut-être on écarte les genoux. On peut peut-être faire le papillon. Moi, ma sangle, elle me permet de le faire. Donc, sans enlever la sangle. Sinon, ce n'est pas grave. Sinon, tu fais juste légèrement ouvert. OK. On vient croiser les jambes. On revient à 4 pattes sur les briques pour plus de confort. Donc, du coup, en barre, l'intérêt de la barre, c'est d'avoir une barre. Donc, nous, on n'a pas de barre. Du coup, je le fais sur les briques parce que, tu vois, si on est sur les mains, tout de suite, on est un petit peu plus dans le sol. Là, en fait, on redresse. L'idée de la barre, à la base, c'était de pouvoir vraiment, tu vois, se tenir droit avec un miroir, avec une barre juste en face de nous. Donc, quand on est debout, on peut aller à un mur, on peut prendre une chaise, on peut prendre le rebord de la cheminée. Mais quand on est au sol, je trouve que déjà, ça soutient la colonne parce qu'on est au sol. Donc, c'est encore mieux pour la colonne. Et les petites briques, c'est la petite différence là qui fait du bien. Okay. On décolle on lève le bras gauche vers le ciel sur l'inspire. Et on expire. Le bras gauche qui s'enroule autour de nous. Inspire vers le ciel. Expire, on enroule. Encore 3. Inspire. Et j'enroule. 2. Un dernier. J'enroule. Une fois que j'ai enroulé, je peux reposer la main gauche sur le sol. Cette fois-ci, je décolle le genou gauche. D'abord le genou vers le triceps et je lève. Okay. Vers le triceps et je lève. Encore. Donc, à chaque fois, je ramène. Là, je presse et je compresse. Je veux vraiment ramener la cuisse contre le ventre. Si on a mal au genou, on double son tapis. On met un petit pad sous les genoux. Okay. Maintenant, vers l'intérieur. En dedans, le genou gauche vers le coude droit et la jambe qui monte un peu vers l'extérieur. Vers le coude droit, vers l'extérieur. Le haut du dos qui s'arrondit un petit peu. Yeah. Okay. Vers le coude droit. OK. Maintenant, au milieu. Vers le nez, vers l'arrière. Vers le nez, vers l'arrière. Vers le nez, vers l'arrière. Encore une fois, vers le nez, vers l'arrière. Tout derrière. Là, tu peux tendre la jambe gauche. Ouais, là, juste petit battement, jambe tendue. Petit, 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 petit. Yes. On rajoute, on ne l'a pas fait de l'autre côté, petit cercle avec le pied gauche. Petit cercle. Dans un sens ou dans l'autre. Jusqu'à ce que ça chauffe. Pousse dans le haut du dos. Okay. Je replie le genou gauche. Je viens croiser vers derrière. Et j'ouvre sur le côté. Peut-être je tends. OK, ou pas. Hein. Je croise. Peut-être là. Je peux même jeter si ma sangle le permet. Je croise. Je jette ou je jette à moitié. En fait, hein. Je croise. Je jette. Encore. Une dernière. Je jette à peine, je tends, je ne pose pas le pied sur le sol, je reste tout au-dessus du sol. Flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. Dernière fois. OK, et je recroise derrière. OK, je viens m'asseoir en tête de vache, Gomukhasana. Oh yes. Donc là, on sent bien que ça tire. On va relâcher un petit peu la pression dans les épaules. OK. Et on se redresse. On peut enlever la sangle. Tu peux décroiser les jambes. Mettre la sangle dans un petit coin. Yes. OK. On repart pour des petites séries de Navasana, mais cette fois-ci sur le dos. Donc, juste je m'allonge sur le dos. Je mets les mains derrière la tête. Pour l'instant, les jambes fléchies, voilà, à 90 degrés. Ouais. On ramène les deux genoux à la poitrine. Donc, les cuisses à la verticale, les tibias à l'horizontale. Juste le pied droit qui vient toucher le sol. Et je reviens. Le pied gauche qui vient toucher le sol. Et je reviens. Droite, gauche, droite, gauche. Okay. Maintenant, on rajoute les jambes tendues, la jambe droite tendue vers le ciel, la jambe gauche tendue vers le sol. Et je croise les jambes tendues. Petit ciseau.
Donc là, j'essaie de ne pas aller trop vite, de bien tenir le centre, de bien plaquer le bas du dos dans le sol, de bien plaquer le bas du ventre contre la colonne vertébrale. Yes. Et on rajoute maintenant la petite torsion. Quand la jambe droite est tendue, je vais un petit peu à droite. Quand la jambe gauche est vers le ciel, un petit peu à gauche. Droite, gauche, droite. Peut-être tu peux croiser les doigts. Gauche. Yes. Encore 3 fois de chaque côté. Complètement à droite. Complètement à gauche. Encore 2. Une dernière. Okay. Reste au milieu. Là, les 2 jambes tendues, les 2 pieds vers le ciel. On n'a pas lâché. On met les mains derrière la tête tout petit. Petit. Donc, mini crunch, micro crunch. Le ventre plaqué. Micro, micro, micro. Et reste. Les bras tendus, les mains qui veulent toucher les pieds. On roule en arrière, en avant pour venir tout de suite en chaise ou Utkatasana. D'accord, soit en chaise, soit Uttanasana si c'est trop intense. Donc là, je fais un petit rouli-bouli. Yes. Là, soit debout, soit Uttanasana. Ok, on replie les genoux tout doucement, on écarte un petit peu les pieds largeur du bassin, on déroule la colonne pour venir debout en Tadasana. Ok, on prend le temps de respirer, de retrouver sa verticalité, de réaligner un petit peu toute la taille, toute la colonne. Ok, on va faire juste petite salutation au soleil classique, enfin légèrement modifiée comme d'habitude. Inspire, lève les 2 bras vers le ciel, Urdhva-Hastasana. Expire, pied droit derrière, pied gauche, OMJ. On rajoute une chaise, Utkatasana, les pieds serrés longs, inspire. Expire, on plonge, Uttanasana. Dos plat. Je redresse la poitrine, le bout du nez. On peut reculer les mains, reculer les pieds. Directement, une planche pour aller chercher Chaturanga. Ouais. Peut-être sur les genoux ou pas. Hein. Cobra ou le chien tête en haut, longue inspiration. Expire, reviens, chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, juste une inspire par le nez. Une expire par la bouche. On regarde vers les mains, on marche les pieds vers les mains. Petit pas, peut-être un petit peu en presse du coup. Et je relâche la tête, Uttanasana. On revient debout, les 2 mains vers le ciel, Urdhva-Hastasana, longue inspiration. Expire, pied gauche derrière pied droit, OMJ, lève les bras le long du corps. On est en chaise, Utkatasana, inspire, lève les bras, laisse la poitrine, expire, Uttanasana. Dos plat, longue inspiration. On expire, on vient en planche. On va rester en planche cette fois-ci pour poser les 2 genoux, planche sur les genoux. Juste un petit exercice pour réveiller les bras. Pas les épaules au-dessus des mains, les épaules un petit peu derrière. On vient plier les coudes et je retends. Ouais, je plie et je retends. On en fait 10. Ouais. Donc, par contre, voilà, je remplis le haut du dos. Ce n'est pas juste je pose et je tends. Voilà, sinon, ça, c'est trop facile. C'est tout le poids du corps qui part avec les bras. Voilà. Donc, je mets du poids dans les mains. Donc, si je vais trop en arrière, c'est trop facile aussi. On veut vraiment trouver un juste milieu. Ensuite, on garde les jambes, les coudes fléchis là. Juste au milieu, on reste. Les avant-bras sont tout près du sol. On est en isométrie en bouche. Juste le haut du dos qui se remplit. Les coudes qui veulent se rapprocher, même s'ils ne peuvent pas se rapprocher. Je retends les bras. Yes. On va refaire maintenant. Juste plier, je te le montre. Les coudes légèrement fléchis. Là, j'ai le poids du corps en arrière. Ici, je ne change rien. J'ai juste le poids du corps en avant pour faire comme un chaturanga. Je reviens derrière, les bras fléchis, comme si je voulais toucher le sol. Et je reviens en petite chaturanga. Yes. Derrière, donc les bras ne bougent pas. Yes. Et vers l'avant. Ok, je te regarde. Yes. Garde les coudes un tout petit peu plus fléchis quand tu viens en arrière. Just a little bit. Yes. Remplis le haut de ton dos. Remplis le haut de ton dos. Serre les côtes. Ok, dernière fois. Tout derrière. Reste maintenant chaturanga. Reste. Et on descend tout en bas. Ok, on pose le ventre. On vient juste serrer les mains dans le dos. Le petit Shalabhasana. J'essaie de ne pas pousser le ventre dans le sol, mais au contraire de rentrer le ventre. On relâche les mains, là, les bras. Les mains, pas au niveau de la poitrine, un petit peu plus loin derrière. Les épaules loin des oreilles. Voilà, tu peux revenir chien tête en haut ou sur les genoux ou cobra. Inspire. Reviens chien tête en bas, longue expire. Ok, commence à marcher jusqu'à l'avant du tapis. Plein de petits pas, Reste Uttanasana.
Si besoin, on écarte un petit peu plus les pieds. Ok. On va écarter complètement les pieds, Malasana. Les pieds en canard, les fesses vers le sol. Si besoin, on rajoute la brique sous le bassin. Ouais. Le bas du dos qui s'enroule, le sternum qui se redresse. On peut serrer les mains l'une contre l'autre. L'intérieur des cuisses qui se réveille. Okay. Ici, les bras tendus loin devant. On va essayer de remonter sans les mains. Là, une longue inspire tout en haut. On peut lever les bras. Une longue expire tout en bas. Donc, tout en haut, inspire, lève les bras. On peut regarder vers les mains. Expire loin devant. Ok, encore. Inspire tout en haut. Expire tout en bas. Voilà, ici, donc si tu avais des poids, je te dirais d'attraper tes poids. Mais comme tu n'en as pas, tu fais sans. Mais moi, je les attrape et puis je me donnerai la liberté de... Ouais, non, les briques, c'est pas très... comment dire ergonomique. Mais c'est pas grave. Tu vas voir, tu vas être contente de ne pas les avoir. Et on se remet debout. On vient se mettre juste en Tadasana. Donc, ce que tu peux faire, il y a deux façons de travailler, je trouve. Ça peut être juste de serrer les poings, du coup. Donc, tu peux serrer les poings, ce qui donne quelque chose d'un peu plus, en force. Donc, le fait de serrer les poings, du coup, je contracte les bras, donc c'est pas mal. Sinon, il y a une option plus dense, d'aller travailler avec des mains de danseuse. Donc, la danseuse, c'est Michelangelo, c'est les doigts de la main là, qui se rapprochent. C'est vraiment ça, la danseuse. Donc, tu peux faire comme tu veux. Tu peux vraiment faire des bras un peu souples, un peu danseuses. Ou alors, allez, carrément, on serre les poings. OK ? Donc là, on va faire des petites séries de quadriceps. Je plie, là, je ramène les poings vers moi et je tends, je ramène les poings devant. Je plie et je tends. Donc, très simple, flexion, extension. Là, si on avait une barre, du coup, on aurait le regard vers le miroir. Ouais, on aurait tendance à redresser un petit peu plus la poitrine. Donc, on imagine qu'on a notre barre de danse. Voilà. Pour ne pas regarder trop en bas, pour ne pas avoir le dos rond, voilà, mais d'aller vraiment chercher devant. Yes, derrière. Alors, parfois, je me trompe avec les bras, hein. C'est pas grave. OK, tout en bas, tout en haut. Donc là, c'est vraiment hyper dynamique. Donc, ça va servir après pour la suite. You know, pour tes inversions. OK. On rajoute les petits cercles de bras. Je plie, petit cercle de bras vers la droite et je retends, petit cercle de bras vers la gauche. Vers la droite, vers la gauche. Du coup, ça fait un petit rebond là. Hop, hop. Yes. Exactement. Petit rebond, petit rebond. On respire. Donc là, on respire par la bouche. Là, c'est plus du yoga. Là, c'est 100% vraiment de la barre. Donc, c'est 100%, je respire par la bouche. 100%, je cherche la petite rétroversion du bassin. Ça, c'est comme en yoga. Ouais. Ensuite, on revient au milieu. Et là, je marche avec le pied droit. Juste le talon du pied droit qui se décolle. Talon du pied gauche qui se décolle. Et je descends. Pour l'instant, je marche tranquille. Juste, je marche. Yes. Je vais chercher un petit rebond. Voilà, c'est à la musique. Tu peux te caler sur la musique. C'est une playlist qui ne va pas trop vite, justement. Je n'ai pas envie d'aller trop vite. Yes. Par contre, on peut décompter le temps. On peut faire tac, tac. On peut le décompter. On peut l'accélérer. Ou alors, au contraire, parfois, hop, ralentir un petit peu. Et maintenant, on ne va pas juste marcher, on va skier. On va tout en bas. Tout en bas. Et donc, je rajoute coup de genou. Coup de genou. Tout en bas. Tout en bas. Tout en bas. Le sternum, toujours. Tout en bas, yes. Très bien. OK. Maintenant, les deux genoux, tout en bas, tout en haut, tout en bas, tout en haut. Tends les bras quand on est en haut, tout en bas, tout en haut. Ça chauffe, hein? Tout en bas. Yes. C'est voulu. OK. Je me redresse maintenant. Genou, poitrine, un petit pas derrière. Tout en bas, genou, poitrine. Tout en bas, ouais, on peut rajouter les bras. Tout en bas, on peut lever les bras. Genou, poitrine, on ramène. On étire, on ramène. On étire, on ramène. Yes. OK. On va rester là, tout en bas. Tu peux lever les bras. Petit rebond, petite rétroversion. Ouais, petit. Ça chauffe, ça chauffe. OK. Ici, je fais un pas à droite du tapis. Je viens dans ma goddess.
Et je peux continuer à faire monter en haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Yes. Super. On va rester maintenant tout en bas, là, les poings serrés. Ici, juste les bras tendus sur les côtés. Donc, moi, j'ai des poids, c'est un peu plus lourd. Petit cercle, petit cercle, petit cercle. Ok, je vais me tourner vers toi. Je décolle le talon du pied droit. Yes. Je lève un peu le bras droit. Donc là, c'est plus à l'horizontale, c'est en diago. Et je ramène. Coude vers la hanche, coude vers la hanche. Coude vers la hanche. Pardon, c'est le contraire, c'est la main droite qui est vers le bas. Yes, coude vers la hanche. Coude vers la hanche. Yes. Un moment, là, donc on étire un peu et on serre. On étire et on serre. Yes. Ok, je vais décoller les deux talons. Yes. Les bras reviennent devant, là, juste ça. Les bras tendus. Petit cercle. Si on a fait des cercles vers l'avant, cette fois-ci, on peut faire des cercles vers l'arrière. Je t'assure qu'avec les poids, c'est plus dur. Ok, et on peut poser le talon du pied droit, coude droit vers la hanche droite, je lève, coude droit, hanche droite. Yes. Donc là, c'est le talon du pied gauche qui est levé, ouais. Et je ramène. Là, c'est comme si je tirais quelque chose, je ramène, je ramène. Je fais des petites pauses de bras, je ramène. Ok. Et on repasse par le centre, décolle les deux talons. Là. On peut lâcher les poids si on a des poids. Je vais faire vraiment la danseuse, tout en haut, tout en bas. Comme si j'attrapais quelque chose. Là, je peux poser les talons, je remonte, je lève les talons tout en haut, tout est en extension. Tout en bas, tout est en flexion, tout en haut. Et tout en bas. Je retrouve une respiration plus contrôlée, tout en haut. Et tout en bas. Ok, dernière fois, tout en haut. Ouais, je ramène les deux pieds au milieu du tapis. Il me reste mon genou gauche à la poitrine de tout à l'heure. Je serre. Grand pas derrière, genou tout près du sol, les bras levés. Et je ramène genou, derrière, genou, derrière, genou, derrière. Encore 3. Tout en bas. 2. 1. Derrière, on reste là. Petit rebond, petit, petit. Le sternum, petit. Du coup, quand on va faire notre flow de yoga, on va bien sentir. Hein. Ok. Et je reviens. Tadasana. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, marche en chien, tête en bas. Voilà. Si on veut rajouter un chaturanga, on n'hésite pas. Sinon, chien, tête en bas. Lève la jambe droite vers le ciel depuis le chien, tête en bas. Ramène le genou à la poitrine, le pied entre les mains. On pose le genou gauche sur le sol. Le genou gauche reste dans le sol, c'est le pied gauche qui vient là à l'intérieur. Je viens m'asseoir un petit peu là, la fesse gauche sur le talon du pied gauche. Posture assise. Petite torsion vers la gauche. Je regarde l'arrière de mon tapis. Et c'est exactement là où je vais poser ma main. Je vais poser la main gauche à l'arrière du tapis. D'abord, juste une petite planche sur le genou gauche. Je lève la jambe droite et je ramène. Coude, genou, je retends. On en fait juste 3. Coude, genou, je retends. Coude, genou, je retends. Et si je plie le pied droit, la jambe droite, pardon, peut-être j'attrape le pied dans la main derrière moi. Je pousse le bassin vers l'avant. Je tire le pied droit vers l'arrière. J'ouvre la poitrine. Quand je relâche le pied, c'est sans à-coups. Le pied droit revient à l'avant du tapis. Les deux mains reviennent à l'avant du tapis de chaque côté du pied droit. Je retrouve ma fente simple. Je soulève la jambe gauche. Pose le pied à plat. Guerrier numéro 2, je remonte là délicatement. Bras gauche, bras droit V2. Donc, on replace le bassin si besoin. Donc là, on sent bien, on a bien travaillé nos jambes. Du coup, on sent beaucoup plus nos appuis dans nos guerriers. Ouais, ça va nous aider vraiment pour la suite. On inverse le guerrier, là, le bras droit vers le ciel, longue inspiration. Ok, je fais une petite goddess pose, petit quart de tour à gauche. Cette fois-ci, c'est le bras gauche. C'est comme si je faisais un guerrier inversé avec le bras gauche, mais je suis toujours en goddess. Je refais guerrier inversé, je replace les pieds, inspire. Et je change. Goddess avec le bras gauche qui s'étire là, entre le ventre
Dernière fois. Guerrier inversé, classique. Goddess avec le bras gauche qui s'étire. On revient en guerrier inversé. On va rajouter Parshvakonasana. D'abord, j'inspire ici. J'expire, je pose l'avant-bras sur la cuisse. Place le bassin, tire le bras gauche le long de l'oreille. Okay. Juste 3 cercles de bras ici. Vers l'arrière, vers le haut, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant. Dernière fois. En bas, derrière, en haut, devant. Reste devant. Regarde par terre, pose la main gauche sur le sol. Étire le bras droit vers le ciel. Ok, chien tête en bas, directement la jambe droite en l'air. On rajoute ensuite le Fallen Triangle. Jambe droite en l'air, genou vers le coude gauche. Ça touche, ça pose, ça lève le bras gauche. Ici, peut-être petit mouvement. Je plie la droite, je cherche loin devant. Je plie la gauche, je cherche loin derrière. Loin devant, inspire. Et expire derrière. Devant. Yes. Reviens au centre, planche. Vinyasa. Ouh, ça transpirait. Donc, chien tête en haut, chien tête en bas. On fait tout pareil à gauche. Lève la jambe gauche vers le ciel. Ramène le genou vers le nez. Pose le pied entre les mains. Donc, le genou droit sur le sol, juste sur le bout des doigts, là, une petite fente. Ouais. Le pied droit qui va venir là, tout près du pied gauche. Je pose la fesse droite dans le talon. Je fais une petite torsion vers la droite. Regarde à droite ce qui se passe derrière. La main droite à l'arrière du tapis, petite planche sur le genou gauche. Lève le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Décolle la jambe gauche. Coup de genou. Une fois, je retends. 2 fois, je presse et je compresse. Je retends. Dernière fois, coup de genou. Retends. Oui. Puis la jambe gauche attrape éventuellement le pied dans la main. Le pubis vers l'avant, la poitrine qui s'ouvre. Ouais. L'arrière du cœur qui pousse vers l'avant. Quand je relâche le pied, c'est sans à-coups. Je retends la jambe. Je repose délicatement. Les 2 mains reviennent à l'avant du tapis. Petite fente. On soulève la jambe droite. J'en profite pour regarder mes appuis. Posez le pied droit. Redressez-vous. Guerrier 2. Commence à dire vous. C'est l'habitude. On inspire, guerrier inversé. Ok, expire, Goddess pose. C'est le bras droit qui s'étire là, vers la gauche. Fais ça 3 fois. Guerrier inversé, longue inspiration. Expire la Goddess avec le bras droit. Guerrier inversé. Goddess avec le bras droit. Dernier guerrier inversé. Reste. Et dans l'expire, pose l'avant-bras sur la cuisse. Peut-être la main droite dans le bas du dos pour replacer le bassin, bras droit au-dessus de l'oreille. Ok, cercle de bras, donc derrière, en bas, devant. Ou dans l'autre sens, hein, c'est pas grave. Juste le bras qui bouge. Le reste, il est vraiment immobile. On garde le bras droit ensuite, au-dessus de l'oreille. Je regarde par terre. La main droite dans le sol. La main gauche en l'air. Petit twist. Okay. Chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel directement sans poser le pied si possible. Ramène le genou gauche vers le coude droit. Touche et pose. Lève la bras droit vers le ciel. Fallen Triangle. Je cherche la petite rétroversion du bassin. Même ici. On va plier la jambe gauche. On va chercher loin devant. On ouvre la poitrine. Je change. Plie la jambe droite. Viens chercher derrière. Loin devant. Donc là, je travaille mon épaule gauche, ma ceinture scapulaire à gauche. Là, j'essaie vraiment d'être fort dans le bras gauche. Et on revient au milieu. Planche. Vinyasa. Ok. On fait juste un deuxième tour et on l'enchaîne et on le termine. Lève la jambe droite. Ramène le pied entre les mains. Pose le genou gauche. Bon. Tout de suite, viens chercher derrière. Juste ça, juste la planche. J'inspire. Et je reviens les 2 mains de chaque côté du pied droit. Ouais. Yes. Je remonte dans mon guerrier numéro 2. Juste une fois, guerrier inversé, inspire. La petite Goddess avec le bras gauche qui s'étire.
Guerrier inversé une deuxième fois pour aller chercher ensuite Parshvakonasana, évidemment. La posture d'après, toujours la posture d'après. Regarde sur l'épaule gauche. Ok, là, je rajoute ma demi-lune, Ardha Chandrasana. La main droite sur la brique, de préférence. La jambe gauche qui se décolle. Ouais. On peut rester en équilibre. On peut attraper le pied dans la main, optionnel. Le pied gauche, donc sans regarder le pied droit, pardon. Le pied gauche vient se croiser derrière le pied droit en OMJ, donc les pieds assez proches. Petite révérence, les bras le long du corps. On se redresse. Un bébé Malasana. Donc en fait, c'est un petit squat ici. Okay. On fait juste 3 OMJ. Pied gauche derrière, beaucoup plus loin derrière. Le genou gauche tout près du sol. Petit squat. Yes. Dernière fois. Le genou gauche tout près du sol. Là, petit rebond. Petit rebond. Ouais, tes petits rebonds, tu peux en rajouter hein, si tu veux. Yes. Petit rebond, petit squat. Petit squat, pareil, petit rebond. Là, dernier chauffage de cuisse. Rebond, rebond. Ok, ramène les deux pieds ensemble, Tadasana. Ramène juste les deux mains vers le ciel. On rajoute genou droit, poitrine. On fait un guerrier 3. D'abord, genou droit, poitrine. Le pied droit qui pousse vers l'arrière. Soit les mains en namasté, soit les bras tendus loin devant. Pose les 10 doigts de la main sur le sol. Standing split, lève la jambe droite vers le ciel. Grand pas à l'arrière du tapis. Termine juste avec une posture sauvage. Lève la jambe gauche. Ouais, plie le genou, ouvre la hanche, pivote de l'autre côté. Lève le bras gauche vers le ciel. Ouvre la poitrine. Ok. Chien tête en bas. Peut-être on rajoute notre vinyasa. Et on refait à gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, ramène le pied entre les mains. Pose le genou droit. Il y a la main droite là, vers l'arrière du tapis. Une belle planche sur le genou juste pour s'étirer. Et je reviens, les deux mains de chaque côté du pied gauche. Crochette, soulève, pose. Guerrier 2. Guerrier inversé. La petite godesse avec le bras droit là qui se lève. Je me penche à gauche. Guerrier inversé à nouveau. Parshvakonasana. Avant-bras sur la cuisse. Bras droit au-dessus de l'oreille. On rajoute la demi-lune, main gauche dans le sol ou sur la brique, la jambe droite qui se lève. Et légamment, le pied droit derrière le pied gauche, OMJ. Okay. Prends ton temps. Petit squat à droite. Petit. OMJ, le genou droit tout près du sol. Le squat. OMJ tout près du sol. Yes. Le squat. Yeah. OMJ avec les rebonds. Rebond, rebond, ça brûle, ça brûle. Yes. Et le squat qui brûle un peu lui. Qui brûle, qui brûle. Yes. Yes. Ok, ramène les deux pieds ensemble. Inspire les mains vers le ciel. Cette fois-ci, le genou gauche à la poitrine. Pour aller chercher V3, peut-être on garde les bras loin devant. On garde les côtes absorbées là dans le V3. Yes. 10 doigts de la main sur le sol. Continue de lever la jambe gauche, standing split. Relâche la tête. Grand pas à l'arrière du tapis. On va chercher notre posture sauvage. D'abord le chien, la jambe en l'air. Pour plier le genou, ouvrir la hanche, pivoter de l'autre côté. Ouais, sans glisser par terre. Kamatkarasana. Je reviens au sol. Chien tête en bas. Dernier vinyasa. Sinon, option, juste la posture de l'enfant. Tu peux venir dans la posture de l'enfant. Sur les 10 doigts de la main, tu peux tirer les épaules, le front dans le sol. On peut faire Anahatasana, on peut avancer un petit peu les mains. Donc, soit on reste en posture de l'enfant, soit j'avance un petit peu les mains à plat sur le sol. Je vais ramener la poitrine vers le sol, peut-être le menton, peut-être le bout du nez ou le front.
Et on peut revenir sur les mains et sur les genoux à quatre pattes. Ok, on recule un petit peu les mains. On va faire un petit chameau là pour terminer. Bien s'asseoir sur les talons. Redresse. Pousse là vraiment les os des hanches vers l'avant et vers le haut. Crochette les orteils. Les mains sur le bas du dos d'abord. Là, le sternum, il va s'éloigner, il va monter. L'arrière du dos, il va monter. Peut-être on attrape les talons. On reste 3 belles respirations. Et on peut revenir délicatement, les mains sur le bas du dos. D'abord, juste le dos droit, toujours le coccyx vers les talons. Tout doucement, là, je reviens m'asseoir. On retrouve la posture du départ. On peut bouger un peu la tête, les épaules. Très bien. Tu viens croiser là les mains dans le dos, serre les omoplates, ouvre les épaules, inspire. Posture de l'enfant avec les mains dans le dos. Là, je viens poser le front peut-être le sommet du crâne, peut-être posture du... Et on peut relâcher. Donc juste pour sentir vraiment là les bienfaits de ce renfort. En général, c'est assez... si je te demande de faire une inversion maintenant, normalement, en termes de centre, et ça devrait être un tout petit peu plus propre que quand on ne fait pas du tout ce type de préparation. Donc, je te laisse faire si tu veux une inversion, mais ça peut être une simple chandelle, bien sûr. Sinon, tu peux monter sur la tête. Si tu as le mur à la maison, tu peux même monter sur les mains avec les pieds au mur pour on va bien sentir ce centre qu'on a travaillé. Je sais pas si tu vas voir grand-chose, hein. Ouais, je te vois. Je vois que tu as ton mur là, c'est bien. Super. Super. Alors, je vois pas les jambes, mais j'ai l'impression que ça bouge pas trop. C'est bien ça. Donc la montée, elle est maîtrisée. La descente, elle est bien maîtrisée, ça c'est sûr. Donc c'est pas mal du tout. Après, je vois tes jambes. Peut-être le seul, comme je vois tes bras et je vois tes mains, la seule chose que je pourrais éventuellement dire, c'est après, c'est un peu faussé avec l'angle des coudes, mais je pense que tu peux légèrement rapprocher tes mains pour être vraiment, ouais, si je me mets en face, et pour les mains, exactement sur la même ligne, donc pas un petit peu écarté. Enfin, après pas hyper flagrant, hein. Mais voilà, là, on a plus de stabilité que là. Bon, après, moi, j'ai tendance à beaucoup écarter les mains, donc je suis peut-être me sers. Mais du coup, bah, les mains sont assez proches quand même. De rien, il y a plus de stabilité. Ça fait un peu bizarre. Bon, après, c'est que ce que j'ai vu. Et de ce que j'ai vu, c'était très, 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 très bien. Et je ne sais pas si tu as senti le coup, voilà, d'avoir vraiment travaillé cette dynamique, ce centre, bah, forcément, ouais, tout de suite, quand on monte sur les mains, il y a de l'énergie aussi, il y a du peps. Donc, c'est plutôt efficace. On fait Ah quand ouais, même une c'était... petite relaxation. Ouais. Un petit shavasana pour terminer. Donc, on va s'allonger sur le dos. On peut ramener la poitrine d'abord. Faire un petit
c'est le bas du dos. Et faire un happy baby. Donc, soit on attrape les gros orteils, soit on attrape les côtés des pieds. Si on a les fesses qui décollent trop facilement, je repose le sacrum dans le sol. On n'hésite pas à souffler. Donc là, maintenant, on ne veut plus contracter. Là, on veut relâcher un petit peu. Ça passe par le souffle, par la visualisation. Et puis, je peux tendre éventuellement une jambe, comme si je faisais Skandasana. Et bien sûr, on peut changer de jambe. Étirement final, de l'arrière des jambes. Et on relâche doucement. Voilà. Shavasana, ça peut être un shavasana légèrement modifié avec les pieds sur le sol, écarter les genoux pliés, les bras ou un shavasana habituel, normal. On prend une dernière respiration. On allonge le souffle. On baille. S'étire. Quand tu es prête, tu peux ramener les pieds sur le sol, les genoux à la poitrine. Masse le bas du dos. Et on peut rouler complètement d'un côté, en position de fœtus, pour encore mieux se rasseoir. Un petit temps d'observation. Tu peux ramener les mains tout près du cœur, le front vers les mains. Tu peux te remercier pour ta présence. Namasté.